Thomas joue les épouvantails. En ce moment, c'est la saison des semailles sur Chicalor. Les locomotives sont assez débordées. Et dans les champs, on voit des paysans partout occupés à semer des graines. Ce matin-là, Thomas doit aller livrer de la paille à la ferme de M. McColl. Alors qu'il n'est plus très loin, il s'aperçoit que le ciel est rempli de corbeaux très bruyants. Sacré nom d'un piston! Regardez-moi tous ces corbeaux! Ça n'a pas l'air de faire plaisir aux fermiers, la présence de tous ces oiseaux gloutons. Allez-vous-en! Allez! Je répète, allez-vous-en! Bonjour, Monsieur McColl. J'apporte votre paille. Je te remercie, Thomas. Tu as vu tous ces corbeaux? Ils me mangent toutes mes graines. Vous n'avez pas un épouvantail à mettre dans le champ? Si, j'en ai un, mais il est dans un état épouvantable. Il faut que je le répare. En attendant, comment empêcher les corbeaux de tout manger? Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Moi, je peux surveiller votre champ à sa place. J'ai mon sifflet et mon klaxon. Bonne idée. Après tout, Thomas aussi peut faire du bruit. Et visiblement, les corbeaux n'ont pas l'air d'aimer le son du sifflet. Monsieur McColl est ravi. Bien joué, Thomas. Tu as le temps de rester un peu? Oui, maintenant que je vous ai livré votre paille. Merci pour ton aide. Le fermier part aussitôt s'occuper de son vieil épouvantail. Thomas, lui, monte la garde près du champ. Quand tout à coup, deux corbeaux font leur apparition. Quel toupet! Ils se mettent à picorer les graines. Les corbeaux? Ils reviennent. Ils vont tout manger. Alors, je me lance. Mais les corbeaux n'ont pas l'air d'avoir peur de Thomas. Maudits oiseaux! Thomas s'avance et recommence à siffler pour leur faire peur et les faire fuir. Pas question qu'ils remettent une patte dans ce champ. Thomas décide alors de pourchasser les deux oiseaux et laisse le champ sans surveillance. Les corbeaux prennent la fuite, poursuivis par la locomotive. Oh, ils se dirigent vers l'atelier des diesels. Sa chaudière se met à bouillonner furieusement. C'est qu'ils volent vite, ces corbeaux. À l'atelier des diesels, c'est l'heure de la sieste. Et Den ronfle paisiblement dans la cour. Les corbeaux, qui ne sont pas à une provocation près, se posent sur sa cabine. Ils narguent même Thomas en poussant des petits cris et en hochant la tête. Ça commence à bien faire. Vous ne perdez rien pour attendre. Thomas siffle une nouvelle fois, mais encore plus fort. Sentant la dispute qui se prépare, les corbeaux s'envolent. Thomas, mais pourquoi tu fais autant de bruit alors que je dors tranquillement? Je suis désolé. En fait, je chasse les corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Den. Tu chasses des corbeaux, n'importe quoi. Thomas préfère partir sans répondre. Les corbeaux partent dans une nouvelle direction, avec Thomas sur les talons. Les corbeaux ont l'air d'aller chez Victor. Thomas décide d'accélérer. Il faut que je rattrape ces deux oiseaux. Devinez sur qui Thomas tombe en arrivant devant l'atelier. Gordon, qui est en train de se refaire une beauté. Les corbeaux continuent de narguer Thomas en se posant sur la grosse locomotive. Il pousse des petits cris et hoche la tête. Signe qu'il trouve cette poursuite très amusante. C'est pas drôle. Vous ne perdez rien pour attendre. Cette fois, Thomas est très en colère. Sacré nom d'un gros piston. Sentant la dispute venir, les deux corbeaux préfèrent s'envoler. Je suis désolé. Je chasse les corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Gordon. Thomas démarre avant que Gordon ne se fâche. Oh, quelle humiliation. Et c'est reparti pour un tour.
Les corbeaux font tout pour semer Thomas. Il vole en direction de la carrière. Il accélère encore pour les rattraper. Cette fois, hors de question qu'il m'échappe. Quand Thomas entre dans la carrière, il tombe sur son ami Mavis. Mais ce n'est pas le moment de la déranger, car elle travaille dur. Visiblement, les corbeaux s'en moquent et viennent se poser sur l'un de ses wagons. Ils se mettent à pousser des cris et à hocher la tête pour bien montrer qu'ils s'amusent comme des petits fous. Les voilà, je les vois. Ils ne perdent rien pour attendre. Mavis est complètement déconcentré par le coup de sifflet. Et c'est la catastrophe. Oh, bon sang de voix! Sentant la dispute venir, les deux corbeaux préfèrent prendre la fuite. Thomas, mais qu'est-ce que tu fabriques? Salut, Mavis. Je chasse des corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Mavis. Au revoir, Thomas! Oh. Cliquetis-crac, les essieux de Thomas crissent et craquent. Mais les corbeaux ont l'air d'avoir disparu. Ça y est, je leur ai vraiment fait peur cette fois. Monsieur McCall va être très content de moi. Je dois le prévenir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Justement, quand on parle du loup, voilà le fermier. Coucou, Monsieur McCall. J'ai chassé les corbeaux. Vous pouvez dormir tranquille. Si Thomas a le sourire, le fermier, lui, fait plutôt la tête. Malheureusement, tu ne les as pas fait fuir très loin, Thomas. C'est même un beau gâchis. Thomas regarde le champ et n'en croit pas ses yeux. Il y a des corbeaux partout. Sacré nom d'un piston. Pendant que j'en poursuivais 2 aux 4 coins de Chicalor, tous les autres corbeaux étaient là. A grignoté toutes mes graines. Thomas se sent coupable. Pardon, monsieur, tout est de ma faute. J'aurais dû rester près de votre champ. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Mon épouvantail ne sera pas prêt avant demain matin. Faites-moi confiance, d'accord? Je vais monter la garde ici toute la nuit. Dès qu'un oiseau pointera son bec, je ferai du bruit, mais sans bouger un seul piston. On fait comme ça, d'accord. Cette nuit-là, Thomas reste éveillé pour surveiller le champ du fermier. À chaque fois qu'un corbeau a le malheur de s'approcher, il siffle pour le faire partir. Et le lendemain matin, Monsieur McCall peut être satisfait car aucune graine ne manque à l'appel. Quant à l'épouvantail, il a retrouvé sa place. Très beau travail, Thomas. C'est toi que je devrais engager pour faire le travail d'épouvantail. Mais le mien va prendre le relais. C'est agréable de recevoir enfin un compliment. Merci beaucoup, monsieur. Le pauvre Thomas dort debout. Allez, va vite te coucher, tu es fatigué. À demain. Oui. Monsieur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Une idée lumineuse. S'il y a bien un endroit sur Chicalor où tout le monde travaille dur, c'est le port de Brendam. Et pourtant, aujourd'hui, là-bas, il y a une locomotive qui n'a rien à faire. Gator aurait dû être sur un cargo en partance pour l'autre bout de la Terre, mais le bateau a été retardé. Je n'ai pas l'habitude de me tourner les pistons, Salty. J'aime travailler, j'aime faire des livraisons. Gator, tu dois rester dans les parages au cas où ton navire arriverait. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres locomotives que je ne suis pas capable de faire quelque chose d'utile comme les autres. Oh, on se moque totalement de l'allure que tu as, je t'assure. Ah bon? Rappelle-toi ce qui s'est passé le premier jour où je suis arrivé. Tes collègues m'ont pris pour un monstre. Les locomotives ne t'avaient jamais vu avant. Ils ont été, comment dire, surpris par ton apparence. Le soir venu, Gator est toujours en train d'attendre quand le directeur du port vient le voir. Oliver devait venir nous apporter des wagons pour une livraison. Mais il est tombé en panne tout à l'heure sur la ligne de Duck. Ça t'ennuierait d'aller chercher les wagons et de revenir avant 6 heures? Non, pas du tout, monsieur. Génial! Mais que ce soit clair! Je dois être là à 6 heures. D'accord. Gator est tellement content de pouvoir enfin se rendre utile et se dégourdir les roues que quand son phare s'éteint tout à coup, il ne le remarque même pas. Qui es-tu? Je suis Gator et ce n'est pas la peine de hurler. Je ne suis pas un monstre, regarde. Oui, je vois bien. Seulement, je ne te voyais pas dans le noir. Ton phare est cassé? Mon phare est quoi? Oh, mon phare! Zut! L'ampoule doit être grillée. J'aurais dû m'en rendre compte dans le noir. Désolé, Oliver. Apparemment, c'est juste un court-circuit. Gator se dirige vers une boucle de retournement pour faire demi-tour et s'atteler au wagon. Oh, bonsoir, monsieur Gator, ça va? Moi, je m'appelle Todd, et c'est moi qui serai votre fourgon frein cette nuit. Fantastique! Ravi de te rencontrer. Au revoir, Oliver! À plus au port, Gator! À très bientôt, Toad! Au revoir, monsieur Oliver. On va bien s'occuper des wagons, promis. Soyez tranquille. Ils ont à peine parcouru quelques centaines de mètres quand soudain, le phare de Gator s'éteint à nouveau. Oh, non! Un souci, monsieur Gator? Vous avez besoin de mon aide? Ne t'inquiète pas, Todd. C'est juste mon phare. Il s'est encore éteint. Votre phare est éteint? Vite alors, stop. Il faut le rallumer. C'est dangereux de rouler la nuit dans le noir. Oh, oui, bien sûr. Mais il doit y avoir un problème avec ce phare. Il s'éteint tout le temps. Gator est bien obligé de s'arrêter pour rallumer le phare. Au même moment, devinez qui approche. James avec le hareng volant. Bonsoir. Oh, ça recommence. Oh. Là, c'est bien. On progresse, monsieur Gator. On sera bientôt au port. Gator! Allume ton phare! Monsieur Gator, est-ce que votre phare s'est encore éteint? Oui, enfin, non. Oh, si, c'est vrai, hélas. Mais c'est sans importance. Désolé, mais je ne suis pas d'accord, monsieur Gator. C'est très, très important. On doit s'arrêter pour... Je n'ai pas le temps, justement. Je dois être de retour sur le port avant 6 heures. S'il vous plaît, j'insiste pour que l'on s'arrête très vite et que l'on rallume votre phare. Attention, monsieur Gator, moins vite. On n'est plus très loin du croisement. L'autre voie, c'est celle qui descend de la mine de gravier. Il y a souvent des cailloux sur les rails. Ralentissez! Je vois, ça suffit.
Gator. Bon, maintenant, arrêtez. Je vais finir par me casser une plaquette de frein. Ouf. Vous êtes raisonnable. Enfin. Bien. Je n'ai pas l'intention de faire un tour de roue tant que vous n'aurez pas rallumé votre phare. Bien, on s'en ira sans toi alors. Quoi? Mais c'est dangereux de rouler sans fourgon-frein, sachez-le. Je suis au courant. Mais c'est plus rapide aussi, et plus silencieux. Gator abandonne donc Todd sur la voie et redémarre à fond les wagons. Et c'est la catastrophe. Oh, du gravier! Todd est toujours en train de fulminer quand tout à coup, il entend un moteur. Salut? Qui va là? Faites attention, je suis garé sur la voie. Désolé, Todd. Tu avais raison, c'est trop dangereux. Et pardon de t'avoir laissé. Je n'ai fait que mon travail, Monsieur Gator. Moi, je voulais simplement me rendre utile, tu comprends? Oui, tout comme moi. Quand une locomotive roule trop vite et prend des risques, il est de mon devoir de lui demander de ralentir. Et surtout si son phare ne fonctionne pas bien. D'autant plus, en effet. Je n'arrive plus du tout à le rallumer. Alors, je pense que l'on va rester coincé ici jusqu'au matin. Oh, peut-être que je ne suis pas aussi utile ni efficace que je le croyais finalement. Une idée géniale fuse alors dans la cabine de Todd. Monsieur Gator, moi j'ai 2 lanternes. Et alors? Bah, c'est simple, si je vous prête une de mes lanternes, vous pourrez voir les rails et signaler votre présence aux autres locomotives. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le conducteur a juste remplacé l'ampoule rouge par une blanche. Gator peut donc rouler jusqu'au port en toute sécurité. Pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. Beau travail, Gator. Tu arrives pile à l'heure. J'avoue que je me suis inquiété pendant un temps. J'ai eu quelques problèmes avec mon phare, monsieur. Il fonctionne bien pourtant à ce que je vois. Cette lampe n'est pas à moi, elle appartient à Todd. Il a suggéré que je la lui emprunte comme mon phare ne marchait plus. Il a eu raison. Bien joué, Todd. Je vais être triste quand le cargo va venir vous chercher, Monsieur Gator. Oh, je ne vais pas m'absenter très longtemps. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. J'en avais assez que les locomotives soient surprises par mon apparence et me confondent avec un vrai monstre. Tu sais quoi, Todd? De tous ceux que j'ai rencontrés sur Chicalor, tu es le seul à ne pas avoir eu peur quand tu m'as vu pour la première fois. En réalité, si, j'étais un peu terrorisé quand je vous ai rencontré, je peux vous l'avouer, mais il suffit de rien pour me faire peur, Monsieur Gator. Oh! Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de 1000 feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous
La folle journée d'Édouard. Vous connaissez tous Édouard. Il n'est pas tout jeune, mais il a bon cœur. Et sur Chicalor, il ne compte que des amis. Il adore rendre service et il travaille du matin au soir. L'important pour lui, c'est d'être utile et efficace. Ce matin-là, Édouard vient faire un tour au centre de recherche et de secours. Harold est déjà au travail. Il est allé chercher un mouton qui s'était perdu sur la colline. Oh, waouh, bravo Harold! Je trouve que tu es un vrai héros! Je ne fais que mon travail et je suis là pour ça. Tu ferais pareil à ma place, non? C'est sûr, j'aimerais bien être un héros, mais ça m'étonnerait beaucoup que je sois capable d'en être un, hélas. Édouard préfère arrêter là la discussion. Il met ensuite le cap sur la gare des 4 vents. Thomas est là. Tiens, bonjour Thomas. Dis donc, tu m'as l'air de très bonne humeur. Oui, et tu veux savoir pourquoi? Le gros contrôleur va te confier une mission spéciale et tu seras content. Ah, te voilà. Aujourd'hui, c'est toi qui auras l'honneur d'être la locomotive de secours et qui ira aider tes collègues en difficulté. Harold t'attend au centre en ce moment même. Dépêche-toi d'aller le rejoindre. C'est lui qui t'expliquera exactement ce que l'on attend de toi. Alors écoute-le bien. Je compte sur toi, Édouard, pour faire du très bon travail. D'accord? Thomas est ravi pour son ami. Tu vas devenir Super Édouard, le héros de Chicalor. Bonne chance et à plus tard. Quelle drôle de tête. Bon sang de voix, j'ai le trac. Je ne sais pas comment on s'y prend pour être un héros. À ce moment-là, Gordon entre en gare avec Rocky. Ils ont l'air bien pressés tous les deux. Clic-tic-clac, laissez passer, s'il vous plaît. Nous sommes assez pressés et j'ai la priorité. Édouard regarde Gordon avec envie. Tout à coup, une idée fuse dans sa cheminée. Gordon, lui, sait se conduire en héros. Il est costaud et rapide et direct. Si je veux réussir, il faut que je sois comme lui. Édouard se sent enfin prêt à accomplir sa mission. Le trac a complètement disparu et il a hâte de se mettre au travail. Costaud, rapide et direct. Voilà comment je dois être. J'ai trop envie de devenir un héros. Laissez passer, vive Édouard! Plus loin, il tombe sur un Charlie tout tristounet. Oh, ça va, Charlie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai une roue qui n'arrête pas de grincer. Mon conducteur est parti chercher un bidon d'huile, mais je dois aller prendre les enfants à la fin des classes. En plus, j'ai oublié toutes mes blagues. Du coup, ça m'étonnerait qu'il continue à m'appeler Charlie le farceur. Pas question de laisser son ami déprimé sans essayer de l'aider. Moi, je connais une blague. Qu'est-ce qui est vert et rond, qui monte et qui descend? Elle est difficile, cette devinette. Alors là, je n'en sais rien. Dis-le-moi, je donne ma langue au chat. Un petit pois qui se trouve dans un ascenseur. Charlie éclate de rire. Tu es un vrai farceur, toi aussi. Merci. Grâce à toi, je vais faire rire les enfants. C'est le plus important. Il a raison. Le bonheur des enfants passe avant tout. Voilà une bonne chose de faite. Ils foncent à toute vapeur vers la côte. Costaud, rapide et direct. Voilà comment je dois être. J'ai envie de devenir un héros. Laissez passer, vive Édouard! Soudain, il freine brusquement. Oh, misère! Je n'ai été ni costaud, ni rapide, ni direct. J'ai juste été drôle, rien de plus. Quand je serai avec Harold, j'ai vraiment intérêt à me comporter comme un héros. Plus facile à dire qu'à faire. Quelques minutes plus tard, il arrive à la gare de la Pierre de Lune. Donatienne, la maman du gros contrôleur, attend sur le quai. Bonjour, Madame Hatt. Hélas, c'est loin d'être un bon jour pour moi, mon cher Édouard. La pauvre est toute tristounette. Mais enfin, pourquoi, madame? Voilà, j'ai fait livrer ma valise à la gare des Marrons et je me suis trompée. J'aurais dû la faire envoyer ici. Quelle idiote je fais. Oh, je vais arranger ça. Je vais tout de suite aller chercher votre valise à la gare des Marrons et je reviens. Bravo, Édouard. Une fois à la gare des Marrons, il demande à son conducteur de prendre la valise. Ensuite, il retourne voir Donatienne, qui est très touchée par ce qu'il vient de faire. Édouard, tu es un ange, merci, merci beaucoup. J'en parlerai à mon fils, je te le promets. Comme quoi, ça paye toujours de faire une bonne action. Édouard reprend le chemin du centre. Cliquetis-clac, il a oublié son trac. Costaud, rapide et direct. Voilà comment je dois être. J'ai envie de devenir un héros. Laissez passer, vive Édouard! Oh! Soudain, il freine. Oh, misère! Je n'ai été ni costaud, ni rapide, ni direct. J'ai juste été serviable.
Quand je serai avec Harold, j'ai vraiment intérêt à me comporter comme un héros. Et hop, il repart. Un peu plus loin, Édouard croise le chien du fermier. Non, non, c'est le chien de Monsieur McCall. Qu'est-ce qu'il fait tout seul? À mon avis, il doit chercher un mouton qui s'est échappé de son troupeau. Seulement maintenant, c'est lui qui s'est perdu. En freinant, il laisse échapper un peu de vapeur, et ça effraie le toutou. Oh, ça me coupe mon sifflet, il a peur. C'est la première fois qu'un chien se met à trembler quand il me voit. Peut-être que si je suis gentil et que je ne fais pas trop de bruit, il acceptera de grimper dans ma cabine. N'aie pas peur, gentil toutou. Tu ne veux pas que je te ramène chez toi à la ferme de Monsieur McCall? Édouard ne fait plus un bruit, et il attend que le chien s'habitue à lui. Ça marche. Le chien s'approche et vient lui renifler les roues. Et alors, hop, il grimpe dans la cabine. Monsieur McCall récupère son chien. Ah. Merci, c'est très gentil de ta part, Édouard. Je ne sais pas comment il serait rentré sans ton aide. Édouard est content d'avoir pu rendre service. Il reprend le chemin du centre de secours. Costaud, rapide et direct. Voilà comment je dois être. Moi, j'ai envie de devenir un héros. Laissez passer. Vive Édouard. Oh, oh non, ça y est, ça recommence. oh, misère. En fait, je n'ai été ni costaud, ni rapide, ni direct. Non, j'ai juste été très doux et gentil. Quand je serai avec Harold, j'ai vraiment intérêt à me comporter comme un héros. 10 minutes plus tard, le voilà enfin arrivé. Salut, Harold! Mais l'hélicoptère n'est pas là. Oh, nom d'un boulon! J'ai mis un peu trop de temps pour venir jusqu'ici. Harold en a sûrement eu assez d'attendre et il est parti. En fait, je ne suis ni costaud, ni rapide, ni direct. Je suis vraiment tout sauf un héros. Je ferais mieux de retourner aux 4 vents maintenant. À tous les coups, le gros contrôleur va piquer une grosse colère contre moi. Il redémarre tristement. Rien ne s'est passé comme il l'avait prévu. Le gros contrôleur va se fâcher tout rouge. Il repasse près de la ferme de Monsieur McCall. Mais le revoilà! C'est Édouard, le héros! Hein? Oui, tu as bien entendu. Ensuite, Édouard repasse à côté de Charlie. Et apparemment, sa blague a beaucoup de succès auprès des enfants. C'est lui, les enfants. C'est Édouard, le nouveau héros. Je ne vois pas ce que j'ai fait pour être traité de héros. Édouard finit enfin par arriver aux 4 vents. Le comité d'accueil est déjà là. Donatienne est tout sourire. C'est bon signe. Regarde un peu qui vient nous voir, mon chéri. C'est Édouard, le héros de Chicalor. Édouard est très gêné. Je suis loin d'être un héros, chef. En réalité, je n'ai pas joué mon rôle de locomotive de secours avec Harold. Je n'ai été ni costaud, ni rapide, ni direct. Oh que non, en effet, je sais tout. Tu t'es montré gentil, drôle et serviable. Oh. C'est tout toi, ça. Tu as toujours été très généreux, plein d'humour, prêt à rendre service. Voilà pourquoi nous pensons que tu es un héros. J'espère que tu le seras toujours. Ça, c'est un beau compliment. Surtout de la part du gros contrôleur. Tout à coup, Harold fait son apparition. Alors, tu viens, oui ou non? On a des gens à sauver, nous. Un grand bravo pour Édouard! Édouard ne s'attendait pas à être félicité. Finalement, la journée se termine plutôt bien.